Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast sur l'interface de jeu. Pour commencer, nous allons considérer que vous venez de terminer le tutoriel. Je vais vous présenter rapidement l'espace de jeu avec un peu plus de précision que le tutoriel a pu le faire. En bas à gauche, le premier truc que devrait remarquer votre regard, c'est le chat. C'est ici que vous pourrez vous exprimer. Veuillez noter que le chat est commun à toutes les parties. Ce n'est donc pas une discussion avec les gens de votre partie. C'est vraiment avec l'ensemble du serveur. En haut à gauche, vous avez le portrait qui permet d'accéder à différentes informations qui permettent de changer le nom, votre drapeau, etc. En haut, vous avez la barre récapitulative des ressources, de l'ensemble des ressources du jeu qui seront utilisées pour remplir vos objectifs. À noter que la ressource tout à droite, les Goldmarks, est la monnaie premium. Il faut dépenser de l'argent pour en obtenir et ils permettent d'obtenir des avantages, dirons-nous, injustes sur les autres. L'espace que vous voyez là est l'ensemble de la carte. C'est ici que vous jouerez, ici que vous manipulerez vos troupes, que vous regarderez les situations et que vous donnerez vos ordres. Le principe du jeu est simple. Vous êtes à la tête d'un pays qui, au début, selon la carte jouée, est un pays de 10 ou 12 provinces. Ces provinces produisent différentes ressources, récapitulées ici, et vous devez, en quelque sorte, dominer la carte en obtenant 1000 points, des points qui sont sur la partie uniquement. Pour voir ces points, il suffit d'aller dans le journal, un outil très important puisqu'il récapitule beaucoup d'informations de la partie. Ici, puisqu'il s'agit d'une nouvelle partie avec beaucoup de nouveaux joueurs, tous les pays ont le même nombre de points, à l'exception des petits pays type Belgique, Portugal, qui en ont moins. Pour gagner une partie normale, il faut arriver à 1000 points avec votre pays. Nous verrons dans un autre podcast comment ces points sont calculés. Le deuxième onglet, Diplomatie, permet de récapituler l'ensemble des joueurs, s'ils sont actifs ou pas, et vos relations diplomatiques avec. C'est également dans cette interface que vous enverrez des messages. Nous verrons plus en détail plus tard. Ici, l'onglet ressources récapitule vos consommations et vos productions et vous permet d'influer sur celles-ci d'une façon que nous verrons dans un podcast suivant. Ici, la bourse ou le marché qui permet, nous l'expliquerons là aussi dans un autre podcast, d'acheter ou de vendre des ressources sur le marché mondial. Enfin, l'onglet espionnage permet d'accéder à votre récapitulatif d'espions ainsi qu'aux différents rapports. En bas à droite, vous avez quelques petits boutons qui sont relativement utiles. Cette icône permet de rafraîchir le serveur. Normalement, le rafraîchissement de votre partie se fait automatiquement, mais il peut y avoir des cas dans lesquels il est intéressant de le faire soi-même. De plus, vous avez plusieurs options que vous pouvez changer à votre gré pour votre confort de jeu. Évidemment, la carte peut être zoomée et dézoomée. Le zoom le plus proche est celui-ci, que vous utiliserez beaucoup lors des batailles, mais si vous voulez surveiller, il est évident que vous utiliserez plutôt une vue de loin comme celle-ci. Vous pouvez également zoomer, si vous n'avez pas de souris ou pas de bouton de portable, que ne sais-je, vous pouvez cliquer dessus pour zoomer ou dézoomer. Si votre partie rame, ce qui est une particularité au HTML, vous pouvez enlever le brouillard de guerre, ce qui améliorera considérablement les performances. Cependant, notez que le brouillard de guerre est important en termes de gameplay, donc je conseille de toujours le laisser ouvert, même si cela vous rend un peu plus lent. Le bouton afficher des ressources permet de voir sur l'ensemble de la map quelle province produit quelle ressource. Le bouton armée permet d'enlever les armées, ce qui n'est pas foncièrement utile, cela vous dépendra de vous. Le nom de province permet éventuellement de s'y retrouver. Et le bouton moral permet de voir le moral moyen des provinces. Plus la province est en rouge, plus le moral est bas, et plus la province est en verte, plus le moral est haut. Nous reviendrons sur le moral dans un autre podcast.
Enfin, le dernier bouton, signaler un bug, vous permet de signaler quelque chose d'anormal par rapport à vos connaissances. Au sujet des signalements, merci également de noter que Suprématie est un jeu relativement complexe. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose que ce quelque chose n'est pas normal. Tâchez de demander conseil, de discuter sur le chat avant de faire un signalement qui serait inutile. Peut-être que ce que vous croyez être un bug est tout simplement quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Enfin, la dernière chose à voir, et qui est très important, c'est la vue économique. Nous nous y pencherons dessus dans le podcast suivant, mais dans cet onglet, vous avez le récapitulatif de vos provinces, de leur production et de leur construction. C'est ici que vous pouvez surveiller tout ça. Enfin, et pour terminer ce premier podcast rapide, je vais vous rappeler comment bouger une unité. Vous pouvez bien entendu glisser, déposer vos troupes, comme ceci. Voilà, je clique, je glisse, dépose et le mouvement s'effectue. Mais vous pouvez également utiliser ces boutons-là. Vous cliquez sur votre unité, quelle qu'elle soit, ici une artillerie, et vous pouvez lui ordonner soit un ordre de marche, donc de déplacement brut, soit lui ordonner un ordre d'attaque, auquel cas l'unité se déplacera jusqu'à sa cible. Nous verrons les outils de déplacement avancés dans un autre podcast. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ceci vous aura été utile.